Bonjour et bienvenue sur le podcast La mort vous voici bien. Petit mot sur la mort et surtout sur la vie avant la mort. Parce que la mort ordinaire. Épisode 21, la solitude. Bon, alors pour être clair, quand on est au creux de la vague, la solitude, c'est pas le thème qui va ambiancer vos soirées. En même temps, concernant le deuil d'un conjoint, je dirais que la solitude, c'est quand même le cœur de l'épreuve à traverser. La solitude, c'est la conséquence de l'absence. Bref, un truc un peu pourri, auquel je ne me suis pas vraiment confrontée au début. D'ailleurs, si vous avez suivi, j'en parle dans l'épisode 10. Quelle drogue pour surmonter cette épreuve. En fait, je parle surtout de l'hyperactivité et du fait de remplir complètement ses journées pour qu'il n'y ait aucun moment où on se retrouve vraiment seul avec soi-même. Aujourd'hui, j'accepte un petit peu plus de me retrouver seule, mais c'est toujours autant pourri. Grosso modo, la solitude, c'est on arrête de faire des projets, on se prend en pleine face la mort, mais pas seulement la mort de son conjoint, sa propre mort aussi, sa propre finitude. Bref, comme la solitude c'est chiant à mourir, je me suis dit que j'allais faire une liste des choses quand même sympas dans la solitude. Ben oui, tant qu'à faire, comme je le subis un peu, autant prendre les côtés positifs. Alors un des côtés positifs, c'est que je peux choisir toute seule mon programme télé. Et puis plus largement, dans toutes les décisions de ma vie, même si j'interroge quand même un petit peu mes enfants, je suis quand même la seule décisionnaire. Alors je peux quand même discuter avec moi-même, mais globalement, la dispute ne dure pas très longtemps. Et je suis sûre d'être complètement d'accord avec moi-même. Je peux aussi m'étaler de tout mon long dans mon lit sans qu'on me pique la couette, sans qu'on me ronfle dans les oreilles. La solitude, c'est aussi de pouvoir changer le programme sans devoir rendre des comptes. Bon, clairement, ce sont de maigres consolations. Mais en même temps, je ne suis pas vraiment seule puisque j'ai 2 enfants, plein d'amis, des proches, la famille. Et puis, je crois que je suis pas tout à fait seule dans ma tête. Ce qui fait que je peux tenir des très très longues conversations avec moi-même. D'ailleurs, j'y retourne, j'ai un grand débat à terminer. Allez, bye!